Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Il arriva au mois de Kisle, la 20e année, du règne d'Artaxerxès, comme j'étais à Suse, la capitale, que Hanani, l'un de mes frères, et quelques gens arrivèrent de Juda, et je m'enquis de touchant les Juifs réchappés, qui étaient de reste de la captivité, et touchant Jérusalem. Et ils me dirent, ceux qui sont restés de la captivité, sont là, dans la province, dans une grande misère et dans l'opprobre. La muraille de Jérusalem est en ruine, et ses portes ont été consumées par le feu. Lorsque j'eus entendu ces paroles, je m'assis, je pleurai, et je fus dans le deuil plusieurs jours, je jeûnai, et je fis ma prière devant le Dieu des cieux, et je dis, je te prie, Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, qui garde l'alliance et la miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, je te prie, que ton oreille soit attentive, et que tes yeux soient ouverts, pour entendre la prière que ton serviteur te présente en ce temps-ci, jour et nuit, pour les enfants d'Israël tes serviteurs, en faisant confession des péchés des enfants d'Israël, que nous avons commis contre toi, car moi-même et la maison de mon père, nous avons péché. Certainement, nous nous sommes rendus coupables devant toi, et nous n'avons pas gardé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi, je te prie, de la parole que tu charges à Moïse, ton serviteur, de dire, vous commettrez des crimes, et je vous disperserai parmi les peuples, puis vous retournerez à moi, vous garderez mes commandements, et vous les observerez. Alors, quand vous auriez été chassés jusqu'à l'extrémité des cieux, je vous rassemblerai de là, et je vous ramènerai au lieu que j'ai choisi pour y faire habiter mon nom. Or, ceux-ci sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as rachetés par ta grande puissance et par ta main forte. Je te prie, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, et à la prière de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Fais, je te prie, prospérer aujourd'hui ton serviteur, et fais qu'il trouve grâce devant cet homme. Or j'étais chanson du roi. Et il arriva au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, que je pris le vin et le présentai au roi. Or, devant lui, je n'étais jamais triste. Mais le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage, puisque tu n'es point malade, cela ne vient que de quelque tristesse de cœur. Alors je craignis fort, et je répondis au roi, que le roi vive à jamais. Comment n'aurais-je pas mauvais visage, quand la ville, lieu des tombeaux de mes pères, demeure désolée, et que ses portes ont été consumées par le feu. Et le roi me dit, que me demandes-tu? Alors je priai le Dieu des cieux. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur t'est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des tombeaux de mes pères, pour la rebâtir. Et le roi, ainsi que sa femme qui était assise auprès de lui, me dit, combien durerait ton voyage, et quand reviendrais-tu? Je lui précisai le temps, et le roi trouvait bon de m'envoyer. Et je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs d'au-delà du fleuve, afin qu'ils me laissent passer jusqu'à ce que j'arrive en Juda, et des lettres pour Asaph, le garde du parc du roi, afin qu'il me donne du bois pour la charpente des portes de la forteresse, attenant à la maison de Dieu, pour les murailles de la ville, et pour la maison dans laquelle j'entrerai. Et le roi me l'accorda selon que la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je vins donc vers les gouverneurs qui sont de l'autre côté du fleuve, et je leur donnai les lettres du roi. Or, le roi avait envoyé avec moi des chefs de l'armée et des cavaliers, ceux que Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, ayant appris, ils eurent un fort grand dépit de ce qu'il était venu quelqu'un pour procurer du bien aux enfants d'Israël. Ainsi j'arrivai à Jérusalem, et je fus là 3 jours, puis je me levai, de nuit, moi et quelque peu de gens avec moi, mais je ne déclarai à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire à Jérusalem, et il n'y avait pas avec moi d'autre monture que celle sur laquelle j'étais monté. Je sortis donc de nuit par la porte de la vallée, et me dirigeai vers la fontaine du dragon et la porte du fumier, et je considérai les murailles de Jérusalem qui étaient en ruine, et ses portes consumées par le feu. De là,
Je passai à la porte de la fontaine, et vers l'étang du roi, mais il n'y avait point de lieu par où la monture, sur laquelle j'étais monté, put passer, et je montai de nuit par le torrent, et je considérai la muraille, puis, m'en retournant, je rentrai par la porte de la vallée, et m'en revins. Or, les magistrats ne savaient point où j'étais au le accent aigu, ni ce que je faisais, aussi je n'en avais rien déclaré jusqu'alors, ni aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux principaux, ni aux magistrats, ni au reste de ceux qui s'occupaient des affaires. Alors je leur dis, vous voyez la misère dans laquelle nous sommes, comment Jérusalem est dévastée, ses portes brûlées, venez et rebâtissons la muraille de Jérusalem, et ne soyons plus dans l'opprobre. Et je leur déclarai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et aussi les paroles que le roi m'avait dites. Alors ils dirent, levons-nous, et bâtissons. Ils fortifièrent donc leurs mains pour bien faire. Mais Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, l'ayant appris, se moquèrent de nous, et nous méprisèrent, en disant, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous révoltez contre le roi? Mais je leur répliquai, et leur dis, le Dieu des cieux lui-même nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Eliashib, le grand sacrificateur, se leva donc avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis, qu'ils consacrèrent, et ils en posèrent les battants, ils la consacrèrent jusqu'à la tour de Méa, jusqu'à la tour de Hananéel. Et les gens de Jéricho bâtirent à côté de lui, et Zakur, fils d'Inri, bâtit à côté d'eux. Les enfants de Sénaa bâtirent la porte des poissons, ils en firent la charpente, et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté de Mérimoth, fils d'Uri, fils de Ko, travailla aux réparations. Puis, à leur côté, travailla Meshulam, fils de Bérékia, fils de Méchézabéel. À côté d'eux, travailla Tsado, fils de Baana. À côté d'eux, travaillèrent les Técoïtes, mais les principaux d'entre eux ne se rangèrent point au service de leur seigneur. Jojada, fils de Pazéach, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la vieille porte, ils en firent la charpente, et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À leur côté travaillèrent Mélatia, le Gabaonite, Jadon le Méronotite, les gens de Gabaon et de Mitzpah ressortissant au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. À côté d'eux travaillait Juel, fils de Haraja, d'entre les orfèvres, et à côté Anania, d'entre les parfumeurs. Ils laissèrent la partie de Jérusalem qui est jusqu'à la muraille large. À côté d'eux, Réphaja, fils de Hur, chef d'un demi-quartier de Jérusalem, travailla aux réparations. Puis à leur côté Jedaja, fils de Harumaph, travailla vis-à-vis de sa maison, et à son côté travailla Atush, fils de Hashabnia, Malkija, fils de Harim, et Ashub, fils de Pachat Moab, réparèrent une seconde section, et la tour des fours. À côté d'eux, Shalom, fils de Haloshech, chef d'un demi-quartier de Jérusalem, travailla aussi, ainsi que ses filles. Hanan et les habitants de Zanoach réparèrent la porte de la vallée, ils la bâtirent, et en posèrent les battants, les verrous et les barres, et firent 1000 coudées de muraille, jusqu'à la porte du fumier. Malkija, fils de Rekab, chef du quartier de Beth-Akerem, répara la porte du fumier, il la bâtit, et en posa les battants, les verrous et les barres. Chalin, fils de Colosé, chef du quartier de Mitzpah, répara la porte de la fontaine, il la bâtit, la couvrit, en posa les battants, les verrous et les barres, et travailla aussi au mur de l'étang de Shélach, près du jardin du roi, et jusqu'aux degrés qui descendent de la cité de David. Après lui, Néhémie, fils d'Asbuc, chef du demi-quartier de Beth-Sur, répara jusque vis-à-vis des tombeaux de David, jusqu'à l'étang construit, et jusqu'à la maison des hommes vaillants. Après lui travaillèrent aux réparations les Lévites, Réhom, fils de Bani, à son côté travailla Shabia, chef du demi-quartier de Keïla, pour son quartier. Après lui, leurs frères travaillèrent,
Bavaï, fils de Henada, chef d'un demi-quartier de Keïla, et à son côté Zé, fils de Jéshua, chef de Mitzpah, répara une seconde section, vis-à-vis de la montée de l'arsenal, à l'angle. Après lui, Baruch, fils de Zabaï, répara avec ardeur une seconde section, depuis l'angle jusqu'à l'entrée de la maison d'Eliashib, le grand sacrificateur. Après lui, Mérémoth, fils d'Uri, fils de Ko, répara une seconde section, depuis l'entrée de la maison d'Eliashib jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliashib. Après lui travaillèrent les sacrificateurs de la contrée environnante. Après eux, Benjamin et Hachub travaillèrent vis-à-vis de leur maison. Après eux, Azaria, fils de Maazéja, fils d'Anania, travailla auprès de sa maison. Après lui, Binui, fils de Henada, répara une seconde section, depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'angle et jusqu'au coin. Palal, fils d'Uzaï, travailla vis-à-vis de l'angle et de la tour qui sort de la maison supérieure du roi, qui est sur la cour de la prison. Après lui, Pédaja, fils de Paroche, et les Nétiniens, qui habitaient sur la colline, réparèrent vers l'Orient, jusque vis-à-vis de la porte des eaux et de la tour en saillie. Après eux, les Técoïtes réparèrent une seconde section, vis-à-vis de la grande tour en saillie jusqu'à la muraille de la colline. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent, chacun vis-à-vis de sa maison. Après eux, Sado, fils d'Imé, travailla vis-à-vis de sa maison. Après lui, travailla Shemeja, fils de Shekania, gardien de la porte orientale. Après lui, Anania, fils de Shelemia, et Anan, le sixième fils de Tsalaf, réparèrent une seconde section. Après eux, Meshulam, fils de Bérékia, travailla vis-à-vis de sa chambre. Après lui, Malkija, fils de l'orfèvre, travailla jusqu'à la maison des Nétiniens et des marchands, vis-à-vis de la porte de Mifka, et jusqu'à la montée du coin. Et les orfèvres et les marchands travaillèrent entre la montée du coin et la porte des brebis. Mais il arriva que Sambala, ayant appris que nous rebâtissions la muraille, fut fort indigné et fort irrité, et il se moqua des Juifs, et dit, en la présence de ses frères et des gens de guerre de Samarie, que font ces Juifs languissants, les laissera-t-on faire, sacrifieront-ils, achèveront-ils maintenant, de ces monceaux de décombres feront-ils renaître les pierres, quand elles sont brûlées, et Tobija, Ammonite, qui était auprès de lui, dit, quoi qu'ils bâtissent, si un renard montait, ils rompraient leurs murailles de pierre. Ô notre Dieu, écoute, car nous sommes en mépris. Fais retourner sur leur tête l'opprobre dont ils nous couvrent, et livre-les au pillage dans un pays de captivité. Ne couvre point leur iniquité, et que leur péché ne soit point effacé en ta présence, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes donc la muraille, et toute la muraille fut fermée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prenait à cœur le travail. Mais quand Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens eurent appris que la muraille de Jérusalem se relevait, et qu'on avait commencé à fermer les brèches, ils furent forts en colère, et ils se liguèrent tous ensemble pour venir faire la guerre contre Jérusalem, et pour y porter le trouble. Alors nous priâmes notre Dieu, et nous mîmes des gardes contre eux, de jour et de nuit, pour nous garantir d'eux. Et Juda disait, les forces des ouvriers faiblissent, et il y a beaucoup de décombres, nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien, jusqu'à ce que nous entrions au milieu d'eux. Nous les tuerons, et nous ferons cesser l'ouvrage. Mais il arriva que les Juifs qui habitaient près d'eux, vinrent, jusqu'à 10 fois, nous dire leur dessein, de tous les lieux d'où ils revenaient vers nous. Je plaçai donc dans le bas, derrière la muraille, aux endroits découverts, le peuple, par famille, avec leurs épées, leurs javelines et leurs arcs. Puis je regardai, et je me levai, et je dis aux principaux, aux magistrats, et au reste du peuple, ne les craignez point, souvenez-vous du Seigneur, qui est grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Or, après que nos ennemis eurent appris que nous avions été avertis, Dieu dissipa leurs conseils, et nous retournâmes tous aux murailles, chacun à son travail.
Depuis ce jour-là, une moitié de mes gens travaillaient à l'œuvre et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses, et les chefs suivaient chaque famille de Juda, ceux qui bâtissaient la muraille, et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux, travaillaient d'une main, et de l'autre ils tenaient une arme, car chacun de ceux qui bâtissaient, avait les reins ceints d'une épée, c'est ainsi qu'ils bâtissaient, et celui qui sonnait de la trompette était près de moi. Je dis aux principaux, aux magistrats, et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, loin l'un de l'autre. En quelques lieux donc que vous entendiez le son de la trompette, rassemblez-vous-y vers nous, notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous travaillions, et la moitié des gens tenaient des javelines depuis le point du jour, jusqu'à ce que les étoiles parussent. En ce temps-là je dis aussi au peuple, que chacun passe la nuit dans Jérusalem, avec son serviteur, afin qu'il nous serve la nuit pour faire le guet, et le jour pour travailler. Et pour moi, mes frères, mes serviteurs et les gens de la garde qui me suivent, nous ne quitterons point nos habits, chacun aura son épée et de l'eau. Or, il y eut une grande clameur du peuple et de leurs femmes contre les Juifs, leurs frères. Il y en avait qui disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, qu'on nous donne du blé, afin que nous mangions et que nous vivions. Et il y en avait d'autres qui disaient, nous engageons nos champs, et nos vignes, et nos maisons, afin d'avoir du blé pendant la famine. Il y en avait aussi qui disaient, nous empruntons de l'argent, pour le tribut du roi, sur nos champs et sur nos vignes. Et pourtant notre chair est comme la chair de nos frères, et nos fils sont comme leurs fils. Et voici, nous assujettissons nos fils et nos filles pour être esclaves, et déjà quelques-unes de nos filles sont assujetties, et nous n'y pouvons rien, car nos champs et nos vignes sont à d'autres. Quand j'entendis leurs cris et ces paroles-là, je fus fort irrité. Je délibérai donc en moi-même, et je censurai les principaux et les magistrats, et je leur dis, vous prêtez intérêt l'un à l'autre, et je convoquai contre eux une grande assemblée, et je leur dis, nous avons racheté, selon notre pouvoir, nos frères juifs, qui avaient été vendus aux nations, et vous vendriez vous-même vos frères, et c'est à vous qu'ils seraient vendus. Alors ils se turent, et ne surent que dire. Et je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Ne voulez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu, pour n'être pas l'opprobre des nations qui sont nos ennemis? Moi aussi, et mes frères, et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons, je vous prie, cette dette. Rendez-leur aujourd'hui, je vous prie, leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et le centième de l'argent, du blé, du vin et de l'huile que vous exigez d'eux comme intérêt. Et ils répondirent, nous le leur rendrons, et nous ne leur demanderons rien, nous ferons ce que tu dis. Alors j'appelai les sacrificateurs, devant qui je les fis jurer de faire selon cette parole. Je secouai aussi mon sein, et je dis, que Dieu secoue ainsi de sa maison et de son travail, tout homme qui n'aura point accompli cette parole, et qu'il soit ainsi secoué et vidé. Et toute l'assemblée répondit, Amen. Et ils louèrent l'Éternel, et le peuple fit selon cette parole. Et même, depuis le jour auquel le roi m'avait commandé d'être leur gouverneur au pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, l'espace de 12 ans, moi et mes frères, nous n'avons point pris ce qui était assigné au gouverneur pour sa table. Les précédents gouverneurs, qui étaient avant moi, opprimaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin, outre 40 cycles d'argent, et même leurs serviteurs dominaient sur le peuple, mais je n'ai pas fait ainsi, par crainte de Dieu, et j'ai même mis la main à l'œuvre de cette muraille. Nous n'avons point acheté de champs, et tous mes serviteurs étaient assemblés là pour travailler, et les Juifs et les magistrats, au nombre de 150 hommes, et ceux qui venaient vers nous, des nations qui nous entouraient, étaient à ma table, et ce qu'on apprêtait chaque jour, était un bœuf et 6 moutons choisis, et de la volaille, et de 10 en 10 jours toutes sortes de vins en abondance. Et avec tout cela, je n'ai point demandé le pain qui était assigné au gouverneur, car le service pesait lourdement sur le peuple. Ô mon Dieu, souviens-toi de moi, pour me faire du bien, selon tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Quand Sambala,
Tobija et Geshem, l'Arabe, et le reste de nos ennemis, eurent appris que j'avais rebâti la muraille, et qu'il n'y était demeuré aucune brèche, bien que, jusqu'à ce temps-là, je n'eusse pas encore mis les battants aux portes. Sanballat et Geshem envoyèrent vers moi, pour me dire, viens, et que nous nous trouvions ensemble, dans les villages de la vallée de No. Or ils avaient comploté de me faire du mal, mais j'envoyai des messagers vers eux, pour leur dire, je fais un grand ouvrage, et je ne puis descendre. Pourquoi cet ouvrage serait-il interrompu, pendant que je le laisserais pour aller vers vous? Ils me mandèrent la même chose 4 fois, et je leur répondis de même. Alors Sanballat envoya vers moi son serviteur, pour me tenir le même discours pour la 5e fois, et il avait en sa main une lettre ouverte, dans laquelle il était écrit, on entend dire parmi les nations, et Gashmul dit, qu'est-vous pensez, toi et les Juifs, à vous révolter, que c'est pour cela que tu rebâtis la muraille, et que tu vas être leur roi, d'après ce qu'on dit, et que tu as même établi des prophètes, pour te proclamer à Jérusalem et pour dire, il est roi en Juda, et maintenant on fera entendre au roi ces mêmes choses, viens donc maintenant, afin que nous consultions ensemble. Je renvoyai alors vers lui, pour lui dire, ce que tu dis n'est point, mais tu l'inventes toi-même. En effet tous cherchaient à nous épouvanter, et se disaient, leurs mains se fatigueront du travail, de sorte qu'il ne se fera point. Maintenant donc, ô accent circonflexe, Dieu fortifie mes mains. Après cela, j'allai dans la maison de Shemeja, fils de Delaja, fils de Mehétabéel, qui s'était enfermé, et il me dit, assemblons-nous dans la maison de Dieu, dans le temple, et fermons les portes du temple, car ils doivent venir pour te tuer, et c'est de nuit qu'ils viendront pour te tuer. Mais je répondis, un homme tel que moi fuirait-il, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple, et vivre? Je n'y entrerai point. Et je connus bien que Dieu ne l'avait pas envoyé, mais qu'il avait prononcé cette prophétie contre moi, parce que Tobija et Sanballat l'avaient soudoyé. Il l'avait soudoyé afin que, par crainte et en péchant, j'en agisse ainsi, et que, m'étant fait un mauvais renom, ils puissent me couvrir d'opprobre. Ô mon Dieu, souviens-toi de Tobija et de Sanballat, selon leurs actions, ainsi que de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui tâchaient de m'effrayer. La muraille fut achevée le 25 du mois d'Élul, en 52 jours, et quand tous nos ennemis l'eurent appris, et que toutes les nations qui étaient autour de nous, l'eurent vu, ils furent tout découragés, et ils connurent que cet ouvrage s'était fait de par notre Dieu. En ce même temps, des principaux de Juda envoyaient de nombreuses lettres à Tobija, et celles de Tobija leur parvenaient, car un grand nombre de personnes en Juda s'étaient liées à lui par serment, parce qu'il était gendre de Shekania, fils d'Arash, et Joshanan, son fils, avait épousé la fille de Meshulam, fils de Bérekia. Il disait même du bien de lui en ma présence, et lui rapportait mes paroles, et Tobija envoyait des lettres pour m'effrayer. Après que la muraille fut rebâtie, que j'eus mis les portes, et que les portiers, les chantres et les lévites furent installés, je donnai mes ordres à Hanani, mon frère, et à Hanania, commandant de la forteresse de Jérusalem, car c'était un homme fidèle et craignant Dieu, plus que beaucoup d'autres. Et je leur dis, que les portes de Jérusalem ne s'ouvrent point avant la chaleur du soleil, et pendant que les gardes seront encore là, que l'on ferme les portes, et qu'on y mette les barres, que l'on place comme garde les habitants de Jérusalem, chacun à son poste, chacun devant sa maison. Or la ville était spacieuse et grande, mais le peuple peu nombreux, et les maisons n'étaient point bâties. Alors mon Dieu me mit au cœur d'assembler les principaux, les magistrats et le peuple, pour en faire le dénombrement, et je trouvai le registre du dénombrement de ceux qui étaient montés la première fois. Or j'y trouvai écrit ce qui suit. Voici ceux de la province qui remontèrent de la captivité, d'entre ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait transportés, et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun en sa ville, qui vinrent avec Zorobabel, Jéshua, Néhémie, Anaria, Rahamia, Nachamani, Mardoché, Bilshan, Mispéret, Bigvaï, Néhom et Baana, nombre des hommes du peuple d'Israël, les enfants de Parosh,
2172. Les enfants de Shephatia, 372. Les enfants d'Arach, 652. Les enfants de Pachat Moab, des enfants de Jéshua et de Joab, 2818. Les enfants d'Élam, 1254. Les enfants de Zatu, 845. Les enfants de Zakaï, 760. Les enfants de Binui, 648. Les enfants de Bébaï, 628. Les enfants d'Asga, 2322. Les enfants d'Adonikam, 667. Les enfants de Bigvaï, 2067. Les enfants d'Adin, 655. Les enfants datés de la famille d'Ézéchia, 98. Les enfants de Hachom, 328. Les enfants de Bethsaï, 324. Les enfants de Harif, 112. Les enfants de Gabaon, 95. Les gens de Bethléem et de Netopha, 188. Les gens d'Anatot, 128. Les gens de Beth-Esmavet, 42. Les gens de Kirjat-Jéarim, de Képhira et de Béroth, 743. Les gens de Rama et de Geba, 621. Les gens de Mikma, 122. Les gens de Bethel-Edaï, 123. Les gens de l'autre Nebo, 52. Les enfants de l'autre Élam, 1254. Les enfants de Harim, 320. Les enfants de Jéricho, 345. Les enfants de Lo, de Hadid, et de No, 721. Les enfants de Séna, 3930. Sacrificateurs, les enfants de Jedaja, de la maison de Jéshua, 973. Les enfants d'Imé, 1052. Les enfants de Pachur, 1247. Les enfants de Harim, 1017. Lévites, les enfants de Jéshua, de Kadmiel, enfants de Odéva, 74. Chantres, les enfants d'Azaph, 148. Portiers, les enfants de Shalom, les enfants d'Athé, les enfants de Talmon, les enfants d'Akub, les enfants de Hatita, les enfants de Shobaï, 138. Nétiniens, les enfants de Tsisha, les enfants de Azufa, les enfants de Tabaot, les enfants de Kéro, les enfants de Essia, les enfants de Padon, les enfants de Libana, les enfants de Hagaba, les enfants de Salmaï, les enfants de Hanan, les enfants de Guidel, les enfants de Gachar, les enfants de Réaja, les enfants de Retsin, les enfants de Nekoda, les enfants de Gazam, les enfants d'Uza, les enfants de Pazéach, les enfants de Bézaï, les enfants de Méunim, les enfants de Néphichezim, les enfants de Bagu, les enfants de Hakufa, les enfants de Harur, les enfants de Batslit, les enfants de Meïda, les enfants de Harsha, les enfants de Barco, les enfants de Sidra, les enfants de Tamash, les enfants de Netziach, les enfants de Hatifa, enfants des serviteurs de Salomon, les enfants de Sotaï, les enfants de Sophéret, les enfants de Périda, les enfants de Jaala, les enfants de Darkon, les enfants de Guidel, les enfants de Shephatia, les enfants de Hatil, les enfants de Pokeret Hatsebaïm, les enfants d'Amon, total des Nétiniens, et des enfants des serviteurs de Salomon, 392. Voici ceux qui montèrent de Tel Mélach, de Tel Archa, de Kérubadon, et d'Imé, lesquels ne purent montrer la maison de leur père, ni leur race, ni s'ils étaient d'Israël. Les enfants de Délaja, les enfants de Tobija, les enfants de Nekoda, 642. Et les sacrificateurs, les enfants de Obaja, les enfants de Ko, les enfants de Barzillai, qui prit pour femme une des filles de Barzillai, le Galaadite, et qui fut appelée de leur nom. Ils cherchèrent leur inscription parmi les généalogies, mais elle n'y fut point trouvée, et ils furent exclus de la sacrificature. Le gouverneur leur dit donc qu'ils ne mangeassent point des choses très saintes, jusqu'à ce que le sacrificateur fût là, pour consulter avec l'Urim et le Tumim. L'assemblée tout entière était de 42 360, sans leurs serviteurs et leurs servantes,
qui étaient au nombre de 7337, ils avaient 245 chantres ou chanteuses, ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux, et 6720 ânes. Quelques-uns des chefs des pairs contribuèrent pour l'ouvrage. Le gouverneur donna au trésor 1000 darics d'or, 50 bassins, 530 tuniques de sacrificateurs. Et dans tous les chefs des pairs, plusieurs donnèrent pour le trésor de l'ouvrage, 20 000 darics d'or, et 2200 mines d'argent. Et ce que le reste du peuple donna fut 20 000 darics d'or, 2000 mines d'argent, et 67 tuniques de sacrificateurs. Et les sacrificateurs, les Lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les Néthiniens, et tous ceux d'Israël, habitèrent dans leur ville. Ainsi, quand arriva le 7e mois, les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Or, tout le peuple s'assembla comme un seul homme, sur la place qui est devant la porte des eaux, et ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le premier jour du 7e mois, Esdras, le sacrificateur, apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Alors il lut au livre, sur la place qui est devant la porte des eaux, depuis le matin jusqu'au milieu du jour, en présence des hommes et des femmes, et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Et les oreilles de tout le peuple furent attentives à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, se tenait sur une estrade de bois, qu'on avait dressée pour cela, et il avait auprès de lui, à sa main droite, Matithia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Maazéja, et à sa gauche, Pédaja, Michaël, Malkija, Hachom, Ashbadana, Zachari et Meshulam. Esdras ouvrit le livre devant tout le peuple, car il était au-dessus de tout le peuple, et sitôt qu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint debout. Et Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit, Amen, Amen en élevant les mains, puis ils s'inclinèrent, et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Ensuite Jéshua, Bani, Chérébia, Jamin, Akub, Shabbethai, Odija, Maazéja, Kelita, Azaria, Josaba, Hanan, Pélaja, et les autres Lévites, expliquèrent la loi au peuple, le peuple se tenant en sa place. Ils lisaient distinctement au livre de la loi de Dieu, ils en donnaient le sens, et faisaient comprendre la lecture. Et Néhémie, le gouverneur, Esdras, sacrificateur et scribe, et les Lévites, qui instruisaient le peuple, dirent au peuple, ce jour est consacré à l'Éternel notre Dieu, ne vous affligez pas, et ne pleurez pas, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Et ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses, et buvez du vin doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien d'apprêter, car ce jour est consacré à notre Seigneur, ne soyez donc point affligés, car la joie de l'Éternel est votre force. Et les Lévites calmèrent tout le peuple, en disant, faites silence, car ce jour est saint, et ne vous affligez point. Ainsi tout le peuple s'en alla pour manger, et pour boire, et pour envoyer des portions, et pour faire une grande réjouissance, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait fait connaître. Le second jour, les chefs des pères de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites, s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour s'instruire dans les paroles de la loi. Ils trouvèrent donc écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse, que les enfants d'Israël devaient demeurer dans des tabernacles pendant la fête, au 7e mois, et qu'on devait l'annoncer et le publier dans toutes les villes et à Jérusalem, en disant, allez à la montagne, et apportez des rameaux d'olivier, des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrte, des rameaux de palmier, et des rameaux d'arbres touffus, pour faire des tabernacles, ainsi qu'il est écrit. Alors le peuple sortit, et en rapporta, et ils se firent des tabernacles, chacun sur son toit, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux, et sur la place de la porte d'Éphraïm.
Ainsi toute l'assemblée de ceux qui étaient retournés de la captivité fit des tabernacles, et ils se tinrent dans ces tabernacles. Or les enfants d'Israël n'en avaient point fait de tels, depuis les jours de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour-là. Il y eut donc une fort grande joie, et on lut dans le livre de la loi de Dieu, chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours, et il y eut une assemblée solennelle au 8e jour, comme il était ordonné. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, jeûnant, vêtus de sacs, et ayant de la terre sur eux. Et la race d'Israël se sépara de tous les étrangers, et ils se présentèrent, confessant leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Ils se levèrent donc à leur place, et on lut dans le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils firent confession, et se prosternèrent devant l'Éternel leur Dieu. Et Jéshua, Bani, Kadmiel, Shebania, Buni, Chérébia, Bani et Kenani, se levèrent sur la tribune des Lévites, et crièrent à haute voix à l'Éternel leur Dieu. Et les Lévites, Jéshua, Kadmiel, Bani, Hashadnia, Chérébia, Odija, Shebania et Pétachia, dirent, levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu, d'éternité en éternité, que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Toi seul est l'Éternel, tu as fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre, et tout ce qui est, les mers, et toutes les choses qui y sont. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Tu es l'Éternel Dieu, qui choisit Abraham, et qui le fit sortir d'Ur des Chaldéens, et qui lui donna le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, et tu traitais une alliance avec lui, pour donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens et des Girgasiens, et tu as accompli ta parole, car tu es juste. Tu regardais à l'affliction de nos pères en Égypte, et tu entendis leurs cris près de la mer Rouge. Tu fis des prodiges et des miracles, sur Pharaon et sur tous ses serviteurs, et sur tout le peuple de son pays, parce que tu connus qu'il les traitait orgueilleusement, et tu t'acquis un renom tel qu'il existe aujourd'hui. Tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec, au travers de la mer, et tu jetais dans l'abîme ceux qui les poursuivaient, comme une pierre dans les eaux profondes. Tu les conduisis, de jour par la colonne de nuée, et de nuit par la colonne de feu, pour les éclairer dans le chemin par lequel ils devaient aller. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, et tu leur parlas des cieux, et tu leur donnas des ordonnances droites, des lois de vérité, de bons statuts et de bons commandements. Tu leur enseignais ton saint sabbat, et tu leur prescrivis des commandements, des statuts et une loi, par Moïse, ton serviteur. Tu leur donnas aussi, des cieux, du pain pour leur faim, et tu fis sortir l'eau du rocher pour leur soif, et tu leur dis qu'ils entrassent, pour posséder le pays que tu avais fait serment de leur donner. Mais eux, nos pères, agirent avec orgueil, et raidirent leurs coups, et n'écoutèrent point tes commandements. Ils refusèrent d'écouter, et ne se souvinrent point des merveilles que tu avais faites en leur faveur, mais ils raidirent leurs coups, et dans leur rébellion ils se donnèrent un chef, pour retourner dans leur servitude. Mais toi, qui es un Dieu qui pardonne, miséricordieux, pitoyable, lent à la colère, et abondant en grâce, tu ne les abandonnas point, même lorsqu'ils se firent un veau de fonte, et qu'ils dirent, voici ton Dieu, qui t'a fait monter d'Égypte, et qu'ils te firent de grands outrages. Toi, dans tes grandes miséricordes, tu ne les abandonnas point dans le désert, la colonne de nuée ne cessa point d'être sur eux le jour, pour les conduire par le chemin, ni la colonne de feu, la nuit, pour les éclairer dans le chemin par lequel ils devaient aller. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages, tu ne retiras point ta manne de leur bouche, et tu leur donnas de l'eau pour leur soif. Tu les nourris 40 ans dans le désert, sans que rien leur manquât, leurs vêtements ne s'usèrent point, et leurs pieds n'enflèrent point. Tu leur donnas des royaumes et des peuples, que tu leur partageas par contrées, ils possédèrent le pays de Sion, le pays du roi de Hesbon, et le pays d'O, roi de Bassan.
Tu multiplias leurs enfants comme les étoiles des cieux, et tu les introduisis au pays dont tu avais dit à leur père, qu'ils y entreraient pour le posséder, et les enfants y entrèrent, et ils possédèrent le pays. Tu abaissas devant eux les Cananéens, habitants du pays, et tu les livras entre leurs mains, avec leurs rois, et les peuples du pays, afin qu'ils en fissent à leur volonté. Ils prirent des villes fortes et une terre grasse, ils possédèrent des maisons pleines de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers et des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent et furent rassasiés, ils s'engraissèrent, et se traitèrent délicieusement par ta grande bonté. Mais ils se rebellèrent et se révoltèrent contre toi, ils jetèrent ta loi derrière leur dos, ils tuèrent tes prophètes qui les sommaient de revenir à toi, et ils te firent de grands outrages. Aussi tu les livras entre les mains de leurs ennemis, qui les opprimèrent. Toutefois, au temps de leur détresse, ils crièrent à toi, des cieux tu les exauças, et, selon tes grandes miséricordes, tu leur donnas des libérateurs, qui les délivrèrent de la main de leurs ennemis. Mais, dès qu'ils avaient du repos, ils recommençaient à faire le mal devant toi, alors tu les abandonnais entre les mains de leurs ennemis, qui dominaient sur eux. Puis ils recommençaient à crier vers toi, et tu les exauçais des cieux, et maintes fois tu les as délivrés, selon tes miséricordes, et tu les adjurais de revenir à ta loi, mais ils se sont élevés avec orgueil, et n'ont point obéi à tes commandements, ils ont péché contre tes ordonnances, qui feront vivre quiconque les observera. Ils ont tiré l'épaule en arrière, ils ont roidi leur cou, et n'ont pas écouté. Tu les as attendus patiemment pendant nombre d'années, et tu les adjuras par ton esprit, par le ministère de tes prophètes, mais ils ne leur ont point prêté l'oreille, et tu les as livrés entre les mains des peuples étrangers. Néanmoins, par tes grandes miséricordes, tu ne les as pas réduits à néant, et tu ne les as pas abandonnés, car tu es un Dieu clément et miséricordieux. Et maintenant, ô accent circonflexe notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable qui garde l'alliance et la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toute cette tribulation qui nous a atteints, nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple, depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Tu es juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu as agi en vérité, mais nous avons agi avec méchanceté. Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères, n'ont point pratiqué ta loi, et n'ont point été attentifs à tes commandements, ni aux sommations par lesquelles tu les adjurais. Ils ne t'ont point servi durant leur règne, au milieu des grands biens que tu leur accordais, dans le pays spacieux et gras que tu avais mis à leur disposition, et ils ne se sont point détournés de leurs œuvres mauvaises. Voici, nous sommes aujourd'hui esclaves, dans le pays que tu as donné à nos pères, pour en manger le fruit et les biens. Voici, nous sommes esclaves, et ils rapportent en abondance pour les rois que tu as établis sur nous, à cause de nos péchés, et qui dominent sur nos corps et sur nos bêtes, à leur volonté, en sorte que nous sommes dans une grande détresse. À cause de tout cela, nous contractâmes une alliance, nous l'écrivîmes, et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs, y apposèrent leur sceau. Or, ceux qui apposèrent leur sceau furent, Néhémie, le gouverneur, fils de Hakalia, et Sédécia, Séraja, Azaria, Jérémie, Pashur, Amaria, Malkija, Atush, Shébania, Maluk, Harim, Mérémoth, Obadiah, Daniel, Guinéton, Baruch, Meshulam, Abijah, Mijamin, Maazia, Bilgaï, Shemaja. Ce sont les sacrificateurs, les Lévites, Jéshua, fils d'Ezania, Binui, des fils de Henada, Kadmiel, et leurs frères, Shébania, Odija, Kelita, Pélaja, Hanan, Mika, Réob, Achabia, Zakur, Chérébia, Shébania, Odija, Bani, Béninu, les chefs du peuple, Parosh, Pachat Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Asga, Bébaï, Anonija, Bigvaï, Ada, Até, Ézéchia, Azur, Odija, Hachom, Betsaï, Arif, Anatot, Nébaï, Macpiash, Meshulam, Ézir,
Meshezabéel, Sado, Jadua, Pélatia, Hanan, Anaja, Osée, Anania, Ashub, Loshech, Pilcha, Shobé, Réhom, Ashabna, Maazéja, Ashija, Hanan, Hanan, Maluk, Harim, Baana, et le reste du peuple, les sacrificateurs, les Lévites, les portiers, les chantres, les Néthiniens, et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples de ces pays, pour observer la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils, et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence, se joignirent à leurs frères, les plus considérables d'entre eux, et s'engagèrent par imprécation et serment, à marcher dans la loi de Dieu, qui avait été donnée par Moïse, serviteur de Dieu, à garder et à faire tous les commandements de l'Éternel notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois, à ne pas donner nos filles au peuple du pays, et à ne point prendre leurs filles pour nos fils, et à ne prendre rien, au jour du sabbat, ni dans un autre jour consacré, des peuples du pays qui apportent des marchandises et toutes sortes de denrées, le jour du sabbat, pour les vendre, et à faire relâche la 7e année, et à faire remise de toute dette. Nous fîmes aussi des ordonnances, nous chargeant de donner, par an, le tiers d'un cycle, pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des nouvelles lunes, pour les fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël, et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Nous tirâmes au sort, pour l'offrande du bois, tant les sacrificateurs et les Lévites que le peuple, afin de l'amener à la maison de notre Dieu, selon les maisons de nos pères, à des époques déterminées, année par année, pour le brûler sur l'autel de l'Éternel, notre Dieu, ainsi qu'il est écrit dans la loi. Nous décidâmes aussi d'apporter à la maison de l'Éternel, année par année, les premiers fruits de notre terre, et les premiers fruits de tous les arbres, et les premiers-nés de nos fils et de nos bêtes, comme il est écrit dans la loi, et d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de notre gros et de notre menu bétail, et les prémices de notre pâte, nos offrandes, les fruits de tous les arbres, le vin et l'huile, nous les apporterons aux sacrificateurs, dans les chambres de la maison de notre Dieu, ainsi que la dîme de notre terre aux Lévites, qui eux, mêmes en paient la dîme dans toutes nos villes agricoles. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites, lorsque les Lévites paieront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor, car les enfants d'Israël et les enfants de Lévi doivent apporter dans ces chambres l'offrande du blé, du vin et de l'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire, les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres, et nous n'abandonnerons point la maison de notre Dieu. Les principaux du peuple s'établirent à Jérusalem, mais le reste du peuple tira au sort, afin qu'un sur 10 vint s'établir à Jérusalem, la sainte cité, et que les 9 autres 10e demeurassent dans les autres villes. Et le peuple bénit tous ceux qui se présentèrent volontairement pour s'établir à Jérusalem. Voici les principaux de la province qui s'établirent à Jérusalem, les autres s'étant établis dans les villes de Juda, chacun dans sa possession, dans sa ville, Israélites, sacrificateurs, Lévites, Néthiniens et enfants des serviteurs de Salomon. À Jérusalem habitèrent donc des enfants de Juda et des enfants de Benjamin, des enfants de Juda, Attaja, fils d'Uzia, fils de Zachari, fils d'Amaria, fils de Shephatia, fils de Maalaleel, des enfants de Pharet, et Maazéja, fils de Baruch, fils de Colosé, fils de Hazaja, fils d'Adaja, fils de Jojarib, fils de Zachari, fils de Shiloni. Total des enfants de Pharet, qui s'établirent à Jérusalem, 468 vaillants hommes. Et voici les enfants de Benjamin, Salu, fils de Meshulam, fils de Joël, fils de Pédaja, fils de Kolaja, fils de Maazéja, fils d'Isiel, fils d'Ésaïe, et après lui Gabaï, Salaï, 928, et Joël, fils de Zikri, était commis sur eux, et Judas, fils de Sénua,
était lieutenant de la ville. Des sacrificateurs, Jedaja, fils de Jojarib, Jaquin, Seraja, fils de Ilkija, fils de Meshulam, fils de Tsado, fils de Merajot, fils d'Achitub, conducteur de la maison de Dieu, puis leurs frères, qui faisaient le service de la maison, au nombre de 822, et Adaja, fils de Jerosham, fils de Pélalia, fils d'Ansi, fils de Zachari, fils de Pashur, fils de Malkija, et ses frères, chefs des pères, au nombre de 242, et Amashai, fils d'Azaréel, fils d'Ashisaï, fils de Meshiémoth, fils d'Imé, et leurs frères, forts et vaillants, au nombre de 128, et Zabdiel, fils de Guédolim, était préposé sur eux. D'entre les Lévites, Shemaja, fils de Hashub, fils d'Ezrikam, fils de Hashabia, fils de Buni, Shabbethai et Josaba, chargés du service extérieur pour la maison de Dieu, d'entre les chefs des Lévites, Matania, fils de Mika, fils de Zadi, fils d'Ezaph, chef, qui commençait le premier à chanter les louanges, à la prière, et Bagboukia le second d'entre ses frères, et Ada, fils de Shamua, fils de Galal, fils de Jédutin. Total des Lévites dans la Sainte Cité, 284, et les portiers, Akub, Talmon, et leurs frères, qui gardaient les portes, 172. Le reste des Israélites, les sacrificateurs, les Lévites, s'établit dans toutes les villes de Juda, chacun dans son héritage. Les Nétiniens habitèrent à Ophel, Sisha et Gishpa étaient préposés sur les Nétiniens. Celui qui avait charge des Lévites à Jérusalem, était Uzi, fils de Bani, fils de Hashabia, fils de Matania, fils de Mika, d'entre les enfants d'Azaph, chantres, pour le service de la maison de Dieu, car il y avait un commandement du roi à leur égard, et il y avait un salaire assuré, pour les chantres, chaque jour. Pétachia, fils de Meshezabéel, des enfants de Zarach, fils de Juda, était commissaire du roi, pour toutes les affaires du peuple, pour ce qui est des villages avec leur territoire. Quelques-uns des enfants de Juda habitèrent à Kirjat-Arba, et dans les lieux de son ressort, à Dillon, et dans les lieux de son ressort, à Jékapséel, et dans ses villages, à Jéshua, à Molada, à Beth-Palais, à Hatsar-Shual, à Be'esheba et dans les lieux de son ressort, à Tsikla, à Mekona et dans les lieux de son ressort, à Enrimon, à Tsora, à Jarmut, à Zanoach, à Adulam et dans leurs villages, à Laki et dans ses territoires, et à Azeka et dans les lieux de son ressort. Ils habitèrent depuis Be'esheba jusqu'à la vallée de Hinnom. Les enfants de Benjamin habitèrent depuis Geba, à Mikmash, à Bethel et dans les lieux de son ressort, à Anatot, Nob, Anania, Hatzor, Rama, Gitaïm, Abid, Séboïm, Nébala, Lo et Ono, la vallée des ouvriers. D'entre les Lévites, des classes de Juda se rattachèrent à Benjamin. Voici les sacrificateurs et les Lévites qui montèrent avec Zorobabel, fils de Salatiel, et avec Jéshua, Seraja, Jérémie, Esdra, Amaria, Maluk, Atush, Shekania, Réhom, Mérémoth, Ido, Guinétoi, Abija, Mijamin, Maadia, Bilga, Shemaja, Jojarib, Jedaja, Salu, Amo, Ilkija, Jedaja. C'étaient là les principaux des sacrificateurs et de leurs frères, du temps de Jéshua. Les Lévites étaient, Jéshua, Binui, Kadmiel, Chéribia, Juda et Matania, qui présidaient au chant des louanges, lui et ses frères. Bagboukia et Uni, leurs frères, étaient avec eux pour la surveillance. Et Jéshua engendra Jojakim, Jojakim engendra Eliashib, Eliashib engendra Jojada, Jojada engendra Jonathan, et Jonathan engendra Jadua. Au temps de Jojakim, étaient sacrificateurs, chefs des pères, pour Seraja, Meraja, pour Jérémie, Anania, pour Esdra, Meshulam, pour Amaria, Joshanan, pour Meluki, Jonathan, pour Shebania, Joseph, pour Harim, Adna, pour Merajot, Elkaï, pour Ido, Zachari,
pour Guinéton, Meshulam, pour Abijah, Zikri, pour Benjamin, et Moardia, Piltaï, pour Bilga, Shamua, pour Shemeja, Jonathan, pour Jojarib, Mathénaï, pour Jedaja, Uzi, pour Salaï, Kalaï, pour Amo, et B, pour Ilkija, Achabia, pour Jedaja, Nathanaël. Quant aux Lévites, les chefs des pères furent inscrits au temps d'Eliashib, de Jojada, de Joshanan et de Jadua. Quant aux sacrificateurs, ce fut sous le règne de Darius, le Perse. Les enfants de Lévi, chefs des pères, furent inscrits dans le livre des chroniques, jusqu'au temps de Joshanan, fils d'Eliashib. Les chefs des Lévites étaient, Achabia, Shérébia et Jéshua, fils de Kadmiel, et leurs frères étaient avec eux, pour louer et célébrer l'Éternel, selon le commandement de David, homme de Dieu, un cœur répondant à l'autre. Mathania, Bagboukia, Obadiah, Meshulam, Talmon et Akub, gardiens, portiers, faisaient la garde au seuil des portes. Ceux-là vivaient au temps de Joachim, fils de Jéshua, fils de Jotsada, et au temps de Néhémie, le gouverneur, et d'Esdra, sacrificateur et scribe. Or, à la dédicace de la muraille de Jérusalem, on envoya quérir les Lévites de toutes leurs demeures, pour les faire venir à Jérusalem, afin de célébrer la dédicace avec joie, avec des louanges et des cantiques, avec des cymbales, des lyres et des harpes. Les fils des chantres se rassemblèrent du district qui entoure Jérusalem, des villages des Nétophatites, de Beth-Gilgal et des campagnes de Géba et d'Azmavet, car les chantres s'étaient bâtis des villages autour de Jérusalem. Et les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent. Ils purifièrent aussi le peuple, les portes et la muraille. Puis je fis monter les chefs de Juda sur la muraille, et j'établis de grands chœurs et des cortèges. L'un s'avança à droite, sur la muraille, vers la porte du fumier. Après eux marchait Oshaja, avec la moitié des chefs de Juda, Azaria, Esdra, Meshulam, Juda, Benjamin, Shemaja et Jérémie. Et des fils des sacrificateurs, avec des trompettes, Zachari, fils de Jonathan, fils de Shemeja, fils de Mathania, fils de Mikaja, fils de Zakur, fils d'Azaph, et ses frères, Shemeja, Azareel, Milalaï, Gilalaï, Maï, Nathanaël, Juda, Anani, avec les instruments de musique de David, homme de Dieu, Esdra, le scribe, étaient à leur tête, et à la porte de la fontaine, vis-à-vis d'eux, ils montèrent les degrés de la cité de David, par la montée de la muraille, au-dessus de la maison de David, jusqu'à la porte des eaux, vers l'Orient. Le second chœur allait à l'opposite, et moi après lui, avec l'autre moitié du peuple, sur la muraille, au-dessus de la tour des fours, jusqu'à la muraille large, et au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour de Hananéel, et de la tour de Shéa, jusqu'à la porte des brebis. On s'arrêta à la porte de la prison, puis les deux chœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu, ainsi que moi, et la moitié des magistrats avec moi, et les sacrificateurs Eliakim, Maazéja, Benjamin, Mikaja, et Léjoénaï, Zachari, Anania, avec des trompettes, et Maazéja, Shemaja, Éléazar, Uzi, Joshanan, Malkija, Elam et Ézé, et les chantres se firent entendre. Jizrachia était leur chef. On offrit aussi, en ce jour-là, de grands sacrifices, et on se réjouit, parce que Dieu leur avait donné une grande joie. Même les femmes et les enfants se réjouirent, et la joie de Jérusalem fut entendue au loin. Et on établit, en ce jour-là, des hommes sur les chambres des trésors, des offrandes, des prémices et des dîmes, pour y rassembler, du territoire des villes, les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites. Car Juda fut dans la joie à cause des sacrificateurs et des Lévites qui se trouvaient là, et s'acquittaient de ce qui concernait le service de leur Dieu et le service des purifications, ainsi que les chantres et les portiers, selon le commandement de David et de Salomon, son fils. Car autrefois, du temps de David et d'Azaph, il y avait des chefs de chantres, et des chants de louange et d'action de grâce à Dieu, et tous les Israélites,
au temps de Zorobabel et au temps de Néhémie, donnait les portions des chantres et des portiers. Jour par jour, on donnait aux Lévites les choses consacrées, et les Lévites donnaient aux enfants d'Aaron les choses consacrées. En ce temps-là, on lut le livre de Moïse en présence du peuple, et on y trouva écrit que les Ammonites et les Moabites ne devaient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient point venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, mais qu'ils avaient soudoyé Balaam contre eux, pour les maudire. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Il arriva donc, dès qu'on eut entendu la loi, qu'on sépara d'Israël tout mélange. Or, avant cela, Eliashib, le sacrificateur, préposé sur les chambres de la maison de notre Dieu, parent de Tobija, lui avait préparé une grande chambre, là où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, et les dîmes du blé, du vin et de l'huile, qui étaient ordonnés pour les Lévites, pour les chantres et pour les portiers, avec ce qui se prélevait pour les sacrificateurs. Or, je n'étais point à Jérusalem pendant tout cela, car, la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone, j'étais retourné auprès du roi, et au bout de quelque temps je demandai un congé au roi. Je revins donc à Jérusalem, et alors j'eus connaissance du mal qu'Eliashib avait fait en faveur de Tobija, lui préparant une chambre dans le parvis de la maison de Dieu, ce qui me déplut fort, et je jetai tous les meubles de la maison de Tobija hors de la chambre, et par mon ordre, on purifia les chambres, et j'y fis rapporter les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. J'appris aussi que les portions des Lévites ne leur avaient point été données, et que les Lévites et les chantres, qui faisaient le service, s'étaient enfuis, chacun vers son champ. Et je censurai les magistrats, et je dis, pourquoi la maison de Dieu est-elle abandonnée? Je rassemblai donc les Lévites et les chantres, et les rétablis dans leurs fonctions. Alors tous ceux de Juda apportèrent les dîmes du blé, du vin et de l'huile, dans les magasins, et j'établis chef des magasins Chélénia, le sacrificateur, Sado, le scribe, et Pédaja l'un des Lévites, et pour les assister, Hanan, fils de Zakur, fils de Matania, parce qu'ils passaient pour intègres, et leur charge était de faire les répartitions à leurs frères. Mon Dieu, souviens-toi de moi à cause de cela, et n'efface point ce que j'ai fait, avec une sincère affection, à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qu'il y faut observer. En ces jours-là, je vis en Juda des gens qui foulaient au pressoir le jour du sabbat, et d'autres qui apportaient des gerbes, et qui les chargeaient sur des ânes, ainsi que du vin, des raisins, des figues et toutes sortes de fardeaux, et les apportaient à Jérusalem le jour du sabbat. Je leur fis des remontrances, le jour où ils vendaient leurs denrées, et dans la ville il y avait des Tyriens qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises, et ils les vendaient aux enfants de Juda à Jérusalem, le jour du sabbat. Je censurai donc les principaux de Juda, et leur dis, quel mal faites-vous, de profaner ainsi le jour du sabbat? Vos pères n'ont-ils pas fait de même? Et n'est-ce pas pour cela que notre Dieu fit venir tout ce mal sur nous et sur cette ville, et vous augmentez l'ardeur de la colère de l'Éternel contre Israël, en profanant le sabbat? C'est pourquoi, dès que le soleil s'était retiré des portes de Jérusalem, avant le sabbat, par mon commandement, on fermait les portes. Je commandai aussi qu'on ne les ouvrît point jusqu'après le sabbat, et je fis tenir un de mes gens aux portes, afin qu'il n'entrât aucune charge le jour du sabbat. Et les marchands, et ceux qui vendaient toutes sortes de marchandises, passèrent la nuit une fois ou deux, hors de Jérusalem. Je leur fis des remontrances, et leur dis, pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous y retournez, je mettrai la main sur vous. Depuis ce temps-là, ils ne vinrent plus le jour du sabbat. Je dis aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes, pour sanctifier le jour du sabbat. Ô mon Dieu, souviens-toi de moi à cet égard, et me pardonne selon la grandeur de ta miséricorde. En ces jours-là aussi je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites et moabites. Quant à leurs enfants, la moitié parlait l'asdodien et ne savait point parler la langue des Juifs, mais bien la langue de tel ou tel peuple. Je les réprimandai et je les maudis, j'en frappai plusieurs, je leur arrachai les cheveux, et je les fis jurer par le nom de Dieu,
en disant, vous ne donnerez point vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez point de leurs filles pour vos fils, ni pour vous. N'est-ce pas en cela que pécha Salomon, roi d'Israël? Parmi la multitude des nations il n'y avait point de roi comme lui, il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait fait roi de tout Israël. Toutefois les femmes étrangères le firent pécher, et vous permettrions-nous de faire tout ce grand mal, de commettre ce crime contre notre Dieu, de prendre des femmes étrangères? Or, l'un des fils de Jojada, fils d'Eliashib, le grand sacrificateur, était gendre de Sambala, le Horonite. Je le chassai d'auprès de moi. Mon Dieu, qu'ils te souviennent d'eux, car ils ont souillé la sacrificature, l'alliance de la sacrificature et des Lévites. Ainsi je les purifiai de tout ce qui était étranger, et je rétablis les sacrificateurs et les Lévites dans leur charge, chacun selon son office, et les prestations en bois aux époques fixées, et celles des prémices. Mon Dieu, souviens-toi de moi pour me faire du bien.